Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du BUSD, le stablecoin de Binance qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va voir également pourquoi avec l'éditeur du BUSD, Paxos. Si tu en as dans ton portefeuille, tu sais pas quoi en faire, bouge pas, on va en parler de suite. Alors d'abord, qu'est-ce que le BUSD? Le BUSD, c'est le stablecoin de Binance, d'accord? Il a été créé en septembre 2019 et il est couvert par le dollar américain, en ratio 1 pour 1. Grosso modo, ça veut dire que pour un BUSD qui est émis, vous allez avoir 1 dollar qui va être mis en banque, pour faire très simple, pour collatériser, comme si on peut utiliser ce mot, même s'il n'est pas forcément français, tout risque de problème. Même, j'ai entendu jusqu'à 120%, donc c'était même pas 100%, il est couvert jusqu'à 120%. Ça, je l'ai lu, mais j'ai pas eu la confirmation, donc je vous donne l'info à vérifier. Et donc, il est émis par Paxos, d'accord, cette société qui est quand même assez costaude, et il est lui-même délivré après par Binance. Ok, donc c'est ça la petite histoire du BUSD. Il vise à fusionner, en fait, si vous voulez, la stabilité du dollar avec la technologie blockchain. C'est en gros un fiat digital, quoi. Un petit peu comme si vous aviez vos dollars, mais en version crypto. Je dis ça pour les non-initiés. Et donc, il est basé sur la blockchain ERC20. Binance, en fait, il propose le BUSD Wrapped, en fait, Binance Peg sur la BNB Chain. Ok, ça permet aussi d'avoir des coûts qui sont beaucoup moins importants que quand on passe sur des tokens qui sont sur la plateforme Ethereum. Ça, vous le savez tous, on est au courant. Il y en a qui ont payé pas mal de frais il y a quelques temps et ils s'en souviennent. Donc, cette partie-là, en fait, il est pas émis par Paxos ni réglementé par le département des services financiers de New York. Donc c'est peut-être de là aussi où peut venir le problème. On a eu l'info aujourd'hui, en fait, comme quoi le département des services financiers de New York, le NYDFS, aurait ordonné à la société Paxos, en fait, tout simplement, d'arrêter l'émission de BUSD. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont devoir cesser d'émettre, de créer du BUSD direct, comme ça, terminé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le BUSD, c'est le troisième en fait, plus gros stablecoin du marché derrière l'USDC de Coinbase et l'USDT de Tether. Ok, c'est une capitalisation de plus de 16 milliards de dollars. Donc, on a quand même un gros mastodonte sur lequel compte Binance. Vous avez pas mal de produits en fait qui utilisent ce stablecoin, et puis c'est toujours intéressant pour une plateforme comme Binance d'avoir son stablecoin. Coinbase a son USDT, USDC pardon. Vous avez le DAI sur MakerDAO. Il y a pas mal de points, on va dire, qui sont importants pour ces plateformes d'avoir leur stablecoin. Et je vous cache pas que Binance étant le plus gros mastodonte du marché, il en a besoin et il s'en sert bien jusqu'à maintenant. En fait, cette popularité, elle a attiré l'attention de la SEC vers Binance, vers les cryptos en général. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé qu'ils allaient examiner de plus près les jetons stables pour déterminer s'ils sont considérés ou non comme des titres financiers qui seraient soumis à son autorité de réglementation. Donc c'est pour ça qu'on a, si vous allez sur le site de la SEC, avoir toutes les informations que vous voulez sur la partie crypto, où ils vont pouvoir vous expliquer justement tous ces points et voir quel va être le focus de la SEC ces prochaines années, ces prochains mois, pour savoir sur qui on tire, qui est-ce qu'on laisse travailler, qui est-ce qu'on laisse vivre, et est-ce qu'on fout encore un petit coup de pied dans le marché. Il y a peu de temps, en fait, après l'attaque de la SEC avec Paxos, le gendarme de la régulation américaine, il lui aurait adressé ce qu'il appelle une well notice. C'est un courrier, en fait, qui a informé la société qu'elle allait incessamment, sous peu, faire l'objet d'une investigation poussée de la part des autorités boursières US. Donc, pour les informer, en fait, qu'une action judiciaire à venir pour la SEC, le BUSD, serait un titre non enregistré. Donc, un titre financier correspond, en fait, à un investissement d'argent fait dans une entreprise avec l'espoir, en gros, de bénéficier d'un bénéfice, d'un résultat, d'une rente à venir grâce aux efforts, en fait, d'une autre personne que l'investisseur. Donc, attention, on les a prévenus et là, ben voilà, ça tombe quoi. En fait, ce qu'on voit, c'est que la SEC elle continue la chasse en fait aux security tokens.
un petit peu comme Ripple, vous voyez, avec son XRP. Eux, ils ont pris cher depuis quelques années. Ils sont vraiment dans la tourmente. On ne sait pas s'ils vont pouvoir sortir vainqueurs de leur procès. Et ça se ressent énormément sur le cours. On l'a vu au dernier bull run, même s'il est remonté, on était quand même loin de ce que les gens pouvaient imaginer, même s'il y a encore des irréductibles XRP qui sont là pour espérer que leur jeton remonte et que XRP gagne le procès. Ce fameux procès qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'ils pourront se relever, on va dire, de tous ces problèmes qu'il y a eu, même s'ils gagnent leur procès? Ça, je ne le sais pas. Mais pourquoi alors le BUSD? Parce que c'est un stablecoin, en fait. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'un security token, c'est un type de jeton numérique qui représente une participation dans une entreprise ou un actif physique tel que des actions, des obligations, des fonds d'investissement immobilier, etc. Les security tokens, en fait, ils sont soumis aux mêmes réglementations que des titres financiers traditionnels, tels que, je sais pas moi, les actions, les obligations, ce dont j'ai parlé, ce qui explique et ce qui implique qu'ils sont soumis en fait à la réglementation par les autorités de réglementation financière, donc dont la SEC fait partie en fait. Donc c'est pour ça que maintenant ils mettent leur nez là-dedans. On a un titre financier qui correspond à un investissement d'argent fait dans une entreprise avec l'espoir d'un bénéfice pour à venir grâce aux efforts d'une autre personne que l'investisseur. Donc c'est pour eux, ils se disent que ça fonctionne. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont dire que le BUSD étant stable par nature, il serait impossible à première vue de qualifier le BUSD de security token. Donc c'est ce que révèlent en fait pas mal de personnalités dans la crypto. Malheureusement, les personnalités dans la crypto, aussi influentes soient-elles, c'est pas des juges, c'est pas elles qui vont décider. Donc attention. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Derrière, Paxos, il s'est dit wow, je vais pas couler avec le navire, je veux pas de problème. Il y a le gendarme qui est au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter tout partenariat direct avec Binance pour la fabrication, l'émission de son stablecoin, de son BUSD. Donc en fait, ils se sont dit voilà, on stoppe l'émission de BUSD à partir du 21 février en collaboration avec la NYDFS, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, New York Department of Financial Services, et que Paxos Trust, c'est une institution réglementée qui est supervisée par ces éléments-là et qui est auditée par les quatre plus grands, on va dire, cabinets d'expertise. Donc les Big Four. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ils vous disent que voilà, ils continueront à gérer les réserves en dollars de BUSD, hein, bien sûr, celles qui ont été en collatéral, mais tous les tokens, en fait, si vous voulez, BUSD qui ont été émis par le Paxos Trust sont et ont toujours été garantis, d'accord? Il n'y a pas de doute à ce niveau-là, comme il y a pu avoir avec Tether où on ne savait pas si vraiment il y avait un pour un ou autre chose, ou si c'était un peu plus compliqué, un peu plus opaque. Là, apparemment, toutes les réserves ont été entièrement séparées et détenues dans des comptes à l'abri de la faillite. Donc, ce qui veut dire aussi que si Paxos fait faillite, entre guillemets, les réserves qui sont liées au BUSD seraient préservées de manière à toujours assurer derrière un ratio de 1 pour 1. De son côté, on a notre ami CZ qui tente de rassurer un petit peu tout le marché et qui prévient quand même des conséquences qui pourraient être assez délétères sur la requalification du BUSD en security token. Donc vous voyez, en fait, il en parle très clairement. Hein, en résumé, le BUSD émis et racheté par Paxos et les fonds sont sécurisés. Il n'y a pas de souci. Et ils ont été informés que Paxos a reçu l'ordre d'arrêter de fabriquer du BUSD. Donc vous avez tout le thread qui est à votre dispo pour vous expliquer en fait ce qu'ils voient à l'avenir, ce qui va arriver sur le BUSD et de vous dire ben voilà, attention maintenant, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on boit. Donc notre ami CZ en fait dit tout simplement que si le BUSD est jugé comme une valeur mobilière par les tribunaux, ben, ça aura des profondes répercussions sur le marché, sur la façon dont l'industrie des cryptographies se développera,
ou se développera pas. Il met quand même des petits taquets pour faire un petit peu peur parce que ça commence à peser quand même dans l'écosystème. Ils sont déployés vraiment de partout, sur de plus en plus de continents. Ils ont des approbations en Italie, en France. Voilà, ils essaient vraiment de peser dans le marché. Et donc là, il disait que de toute façon, ce sera bien sûr pour les juridictions dans lesquelles il est jugé comme tel. Donc, est-ce que ça laisse sous-entendre que, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes en France et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, est-ce qu'il va pouvoir continuer à utiliser le BUSD, par exemple, en France? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il prévoit que si jamais c'est le cas, les utilisateurs vont migrer petit à petit vers d'autres plateformes, pardon, pas vers d'autres plateformes, mais vers d'autres produits, en fait, d'autres jetons, d'autres stablecoins, et que eux, ils feront tous les ajustements nécessaires pour que les produits, en fait, qui sont touchés par le BUSD, par exemple, pourront abandonner l'utilisation du BUSD comme la paire de trading, on va dire, que vous avez de manière classique sur Bitcoin, BUSD et compagnie. Voilà, donc à l'annonce qui a fait un petit coup de tonnerre dans le marché, on l'a bien vu, on a un BUSD qui a des pegs légèrement quand même, hein, parce que bon, on n'a pas l'habitude de le voir bouger comme ça. Donc effectivement, ça a un petit peu secoué tout le monde. Il n'y a jamais eu apparemment autant d'échanges de BUSD vers d'autres stablecoins que depuis aujourd'hui. Ça y est, ça commence à bouger énormément. Donc si toi, par exemple, tu as du BUSD, tu ne sais pas quoi en faire. Déjà, pas de panique. Apparemment, tout est couvert. Je dis bien apparemment parce que c'est vrai qu'on nous raconte n'importe quelle soupe, n'importe quelle sauce dans le marché crypto pour préserver les intérêts des uns et des autres. Donc on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Donc logiquement, le BUSD est couvert à 1 pour 1, il n'y a pas de risque. Si jamais ça devait s'arrêter, les fonds sont envoyés petit à petit de Paxos vers Binance pour commencer, on va dire, à faire le changement et à rembourser tout ça. Donc ça, pas de problème. Tu cherches un autre stablecoin, l'UST? Non. Mauvaise idée. Pas l'UST, tu prends du ADA de chez Cardano. Il bouge pas celui-là, tu sais. Non, c'est pareil. Commencez pas à faire ça après dire ouais, Xav, il m'a dit de prendre du ADA, ça dump. C'est pas un stablecoin, c'est de la merde. Non, c'est une petite blague. Les ADA Maxi, gardez votre couteau dans la poche. C'était pour rigoler. Vous avez l'USDC, d'accord, le stablecoin de Coinbase, et vous avez ce bon vieux Tether, USDT, parce que malgré tout le bruit qu'on entend autour, et tous les sujets qu'il y a eu autour de l'USDT, mine de rien, ça reste pour moi, d'après moi, un des plus solides sur le marché et qu'on voit partout. Sur toutes les plateformes, il est partout. Donc vous avez toujours cette partie-là. Et puis sinon, pour regarder un petit peu le marché, vous attendez le prochain dump et vous vous mettez vite sur une autre crypto de manière à ce qu'elle augmente et vous gagnez beaucoup d'argent. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour ceux qui recherchent un exchange plutôt sympa avec des outils divers et variés qui prend quand même pas mal d'ampleur en France. Je vous rappelle qu'on est partenaire de Bitget, donc on vous met à disposition un référal dans cette vidéo un petit peu plus bas qui va vous permettre d'avoir pas mal d'avantages. Je vous passe tous les détails, des remises sur les frais et tout ça. Bitget propose en fait du copy trading, de l'achat en futur, plusieurs produits dérivés, c'est plutôt pas mal. Et si vous regardez en plus, leur token BGB a fait une folie ces derniers temps. Il a pris un espèce de pump du seigneur. Voilà. Et donc, c'est quand même à regarder de près. N'oubliez pas que Lionel Messi fait partie de la team de l'équipe. Donc, à prendre en considération. Jetez un coup d'œil. Si vous cherchez un exchange, c'est plutôt pas mal. Et on vous met à dispo notre référal. Autre chose importante et intéressante en parlant de Bitget, ils ont lancé là tout récemment leur zone d'innovation. Donc en fait ça permet aux gens de pouvoir découvrir les derniers actifs innovants dont ils disposent sur la plateforme, comme des jetons sur les futurs, donc à effet de levier, des jetons DeFi, des jetons sur l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler et il y a encore plein d'autres choses à découvrir sur cette partie-là. Donc si vous allez sur Bitget, vous regardez sur l'innovation zone, vous allez avoir toutes les informations. Qu'est-ce que c'est? Dans quel but? Pourquoi ils ont fait ça? Et encore une fois, n'hésitez pas à essayer cette plateforme. Il n'y a pas forcément besoin de KYC sur tous les produits. Donc ça peut être plutôt cool au début si on a envie de se lancer et de tester sans trop, on va dire, se marier avec un exchange. On arrive à la fin, j'ai essayé de faire vite, j'espère que ça vous a apporté quelques informations que vous n'aviez pas. Si vous les aviez déjà, tant mieux pour vous.
parlez-en à vos amis parce que ça va peut-être en inquiéter certains. Si vous n'aviez pas toutes les infos, n'hésitez pas à faire suivre la vidéo, à en parler, à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, à nous rejoindre sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube, là où vous êtes actuellement. N'hésitez pas à ajouter la cloche, je vais y arriver, pour pas manquer nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis.